Maintenant, on va parler d'AENA qui, elle, profite à plein de la reprise du trafic aérien. Quand on dit reprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a plus de monde dans les commerces, dans les magasins qui sont dans les aéroports. Donc voilà, bim, ça crée du revenu. Et mécaniquement, quand il y a plus de transport, il y a plus de redevances payées par les compagnies aériennes. Donc par rapport à des choses, tout ça, ça booste les chiffres d'affaires. Et AENA en profite parfaitement. Oui, je trouve que AENA, c'est une société, quand j'ai travaillé le dossier ADP, j'ai dit, mais ça va être intéressant de comparer avec l'Espagne, qui est le deuxième pays le plus touristique au monde. Donc finalement, on compare le premier pays avec le deuxième. Et AENA, il faut la présenter un petit peu parce qu'elle n'est pas connue du tout par les Français, hein. C'est 46 aéroports espagnols et puis une trentaine hors des frontières espagnoles. Donc c'est un très grand groupe espagnol qui a une dimension internationale et qui est absolument extraordinaire. Je trouve, moi personnellement, que quand on connaît un peu l'Espagne, hein, qui est un pays très, très attrayant et que moi j'adore pour des raisons personnelles, euh, je trouve que AENA était vraiment le pendant qu'on devait présenter aujourd'hui par rapport à Aéroport de Paris, parce que quand vous allez voir les métriques et que vous allez comparer à Aéroport de Paris, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas, on est sur le même business, mais on est sur des ratios économiques totalement différents. On a le même chiffre d'affaires à peu près sur 2025, qui est de l'ordre de 6 milliards, 6 milliards 2. Donc voilà, on a à peu près une proportion équivalente, avec une progression un peu plus faible que l'aéroport de Paris. On est autour de 6-7% de progression prévue par rapport à 2024, et on continuerait sur les années qui suivent. Ce qui est hyper impressionnant, c'est plutôt la marge d'exploitation, puisqu'on est plus que le double par rapport à l'aéroport de Paris. On est à 45%, même plus que 45% prévu pour cette année, et on irait vers 48 dès l'année 2026. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport à cela. Là, on voit vraiment que le business model est le même, mais la structure des coûts que subit l'aéroport de Paris n'est pas du tout la même, et ça fait vraiment des écarts énormes. Le résultat est prévu, alors que le chiffre d'affaires est à peu près équivalent, il est prévu là très au-dessus de ce que fait l'aéroport de Paris, puisqu'on est autour de plus de 2 milliards cette année, on irait vers 2 milliards 3 l'année prochaine. Et on se retrouve avec un PER quasiment équivalent entre AENA et ADP. Et là, vous devinez ce que je vais vous faire voir, c'est un graphique, et vous allez voir que je ressens des choses beaucoup plus positives sur le dossier AENA, mais vraiment, vraiment beaucoup plus positives, puisque déjà par rapport à son sommet historique avant le Covid, eh bien, on était autour de 18,50 € au maximum. Le Covid a fait son travail, hélas, de sape sur les aéroports, mais le redémarrage de AENA a été exceptionnel, et on est actuellement autour de 24,50 €. Et si on regarde le deuxième graphique, on voit qu'on est dans un couloir haussier très affirmé. On a démarré, je dirais, en 2022, après un coup de mou sur le marché, autour de 10 €. On a multiplié plus que par deux. Alors j'ai mis quelques bornes ici pour marquer un petit peu les points d'entrée potentiels pour des traders. Mais est-ce qu'il faut être trader sur ce dossier-là? C'est la grande question. Je trouve que ce dossier n'est pas cher par rapport à ce que nous vivons avec ADP, et en comparatif, nous avons un potentiel qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant chez les Espagnols actuellement que chez Aéroport de Paris. C'est clair. Écoutez, merci Richard pour votre analyse, pour vos analyses. Richard Mourin, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse, et avec nous très régulièrement pour nous aider à construire nos portefeuilles. Merci beaucoup Richard. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Merci. Nous, on va marquer une courte page de publicité. On va se retrouver juste après pour notre page économie avec Nathalie Janson. Nathalie, avec laquelle nous reviendrons évidemment sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, décision de reprendre, de réinitier son assouplissement monétaire. Et nous reviendrons également sur cette fameuse notion qui est cette fameuse notion d'indépendance des banques centrales. Pourquoi finalement sont-elles indépendantes, et devons-nous constitutionnaliser ce droit-là pour le rendre inattaquable? On voit ça dans un instant. À tout de suite.